Louange, honneur, célébration, adoration à toi et à toi seul, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager massivement ce live-là. Et faites-moi savoir si le son est parfait. Faites-moi savoir si le son est parfait. D'accord? Dites-moi en commentaire si le son est bon. Dites-moi en commentaire si le son est bon. Par la grâce de Dieu. Avant de commencer, n'oubliez pas de... Ok. Le son est parfait. Partagez massivement parce que on va aller en profondeur. Ah oui, on va aller en profondeur. Il faut qu'on creuse aujourd'hui. Parce que nombreux sont ceux qui adorent Dieu. Nombreux sont ceux qui suivent Dieu, mais ne savent pas réellement entendre ce Dieu-là. Ils ne savent pas le comprendre. Ils ne savent pas, je dirais, l'écouter. Donc aujourd'hui, c'est dans cette profondeur-là que nous allons partir pour qu'au sorti de ce message-là, chacun arrive à parfaitement entendre son Créateur. Amen. Alléluia. C'est bon? On me perçoit bien? Ça va? C'est bon? Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, je vous encourage à partager massivement ce live-là. On va aller en profondeur. Je vous encourage, vous n'avez pas assez de partage, commencez déjà. Chacun joue son rôle. Mon rôle est de vous communiquer la nourriture spirituelle et de vous donner, de vous inculquer cette nourriture, de vous apporter la nourriture. Vous, votre rôle, c'est d'inviter plusieurs et de partager massivement. Voilà. Chacun est dans son rôle. Taguez-moi tous ceux qui ne se sont pas encore connectés. Dites-leur que nous sommes en ligne. Dites-leur tranquillement que nous sommes en ligne. Que le temps est venu de se connecter. Le moment est là. Le moment est venu de se connecter. Alors, le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est comment écouter et comprendre véritablement Dieu. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu. Je répète encore parce que la répétition est d'ordre pédagogique. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu. Commencez déjà à partager massivement le live. Commencez à partager massivement le live. Et nous allons appuyer l'accélérateur. Commencez à partager massivement le live. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu.
Je vous attends dans les partages avant de commencer. À 150 partages déjà, je lance la bombe et puis chacun va aller réfléchir. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu? Je vous attends. C'est vous que j'attends comme ça. Hein? Parce qu'un tel message ne doit pas être diffusé à 3 personnes. C'est pas possible. Je vous attends. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu? Tout à l'heure, pour le savoir, on va appuyer l'accélérateur. Donc, je vous exhorte à le divulguer massivement. Voilà. Massivement. À 150 partages, je commence le message. À 150 partages, je commence le message. C'est promis, hein, à 150 partages, je commence. À 150 partages, je commence le message. Partageons, partageons, partageons massivement. Bombardons dans tous les groupes. Invitez tous les chrétiens. Invitez tous ceux d'ici et d'ailleurs. Dites-leur que nous sommes en ligne. Mettez massivement des cœurs et on va creuser. Oui, oui, on va creuser. On va creuser. Mettez massivement les cœurs. Nous allons creuser. Nous allons creuser. Voilà. Est-ce qu'on peut avancer? On peut commencer? Vous êtes sérieux là? On peut commencer? Ok. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu? Je vous ai dit qu'à 150 partages, je commence le live. Invitez sur Messenger vos amis, les groupes dans lesquels vous êtes, tout ça. Invitez, 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 invitez. Voilà. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu? Bien-aimés, vous savez, dans ce tumulte de la vie, beaucoup crient vers Dieu, mais peu entendent sa voix. Beaucoup lisent la Bible en ce temps de la fin, mais peu saisissent sa profondeur. Beaucoup cherchent Dieu, mais le véritable secret n'est pas seulement de chercher, mais d'écouter et de comprendre. Écouter Dieu, bien-aimé, je vous le dis franchement, ce n'est pas un simple acte intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est avec le niveau intellectuel qu'on peut écouter parce qu'on sait lire. Mais je vous assure, et d'ailleurs, ce que je vais vous dire m'engage. Ton doctorat en grammaire,
ne pourra jamais te faire comprendre la Bible. Jamais. Ça pourra te permettre de lire, mais la comprendre est aussi une autre chose différente. Donc écouter n'est pas un simple acte intellectuel. C'est un art. Écouter Dieu, savoir écouter Dieu est un art. C'est de l'art. Et c'est de l'art, c'est un art spirituel. Ce n'est pas permis à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est un chemin, je dirais, un chemin mystique. Quand quelqu'un arrive à t'interpréter Dieu, à te dire exactement ce que Dieu dit, ou ce que Dieu a écrit, ce que ça veut dire, ou bien à te faire comprendre que ce que Dieu a dit ici, derrière ce qu'il a dit, à ce qu'il veut dire, c'est un art. Et c'est mystique, c'est spirituel. Alors, comment écouter et comprendre véritablement Dieu? Vous savez, bien-aimés, les choses en spirituel sont bizarres. C'est bizarre de dire que moi j'ai entendu la voix de Dieu. D'autres disent que Dieu m'a dit. Remarquez, en ce temps de la fin, il y a beaucoup de Dieu m'a dit. Alors que dans tout ce Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Parfois même, pour éviter qu'on nous donne des conseils, on soutient notre petite parole par Dieu m'a dit. Là, comme ça, on ne va plus rien nous dire. Donc, c'est un art spirituel. C'est un chemin mystique. C'est apprendre à distinguer la voix du Père des murmures du monde, des désirs de la chair et des illusions de l'esprit. C'est un art, c'est de l'art. Donc écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Parce que ce que vous ne comprenez pas ou ce que vous ne savez pas, c'est que celui qui sait écouter, Dieu trouve la clarté. Ça c'est un. Trouve la paix et trouve la direction parfaite. Je vous le dis clairement, sans faux fiant. Celui qui sait écouter Dieu trouve la clarté, trouve la paix et trouve la direction parfaite. Mais celui qui ne sait pas écouter Dieu erre, il se promène. Même au milieu des Écritures, même au milieu de la prière. C'est ainsi que vous attendez des chrétiens dire Seigneur, il te dit merci, Seigneur, alléluia, amen. Et eux-mêmes, ils sont là, ils se mélangent, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire dans leur prière parce qu'ils ne savent pas écouter Dieu. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais vous donner 4 grandes clés qui vont vous permettre d'écouter facilement et parfaitement Dieu. Alléluia. On est en train de venir là, parce que là, on va appuyer tout à l'heure l'accélérateur. Je vais vous donner 4 clés. 4 grandes clés. Ou bien 4 grosses clés qui vont désormais vous permettre, n'est-ce pas, d'écouter Dieu parfaitement. La première clé par laquelle on peut écouter Dieu, d'abord, c'est la purification du cœur. La purification du cœur. Vous savez, quand nous lisons les Écritures nous disent clairement que si ton cœur ne te condamne pas, tu as de l'assurance devant Dieu. Mais Dieu est plus grand que ton cœur. Mais pourquoi Dieu met ton cœur comme un juge pour toi? Pour qu'il puisse te condamner, pour te dire que ce que tu viens de faire comme acte, c'est pas bon. Donc, la première clé par laquelle on peut écouter et comprendre véritablement Dieu, d'abord, c'est la purification du cœur. Purifie ton cœur. La Bible déclare dans le psaume 24, verset 3 à 4, je vais le lire très rapidement. Vous allez voir quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on prend le psaume. Le psaume 24, verset 3 à 4, la parole de Dieu déclare ceci.
qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever? Ou qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas, sinon celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Celui qui ne jure pas pour tromper. Celui-là a un cœur pur. Écoutez-moi bien. C'est une clé que je suis en train de donner. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui vont à l'église, mais ils ont le cœur rempli d'impureté. Ils ne peuvent pas monter. C'est-à-dire que par le cœur, on peut écouter Dieu. Je suis en train de venir, je suis en train de grainer, et vous allez mieux comprendre. C'est pourquoi je vous invite à partager massivement ce live-là. Si c'est ta première fois de venir m'écouter, s'il te plaît, pour ne pas perdre le live, il faut le partager sur ta page. Quelqu'un d'autre va le voir et puis ça va l'aider. D'accord? Alléluia. Soyez des chrétiens obéissants aujourd'hui. Ne regardez pas ma petite personne. Je vous invite à partager massivement le live. Pourquoi nous parlons, sinon que je suis en train de parler de la purification du cœur? Parce que pour entendre Dieu, le cœur doit être pur. Les intentions doivent être justes. Les désirs doivent être alignés à sa volonté. Mais aujourd'hui, les gens veulent écouter Dieu, ils veulent entendre Dieu, ils veulent comprendre Dieu. Mais quand ils vont dans la présence de Dieu, ils vont avec une motivation de rivalité. Pour qu'on dise aussi que à eux aussi, Dieu parle. C'est pourquoi, avant de continuer ce message, je voulais dire à chacun, méfiez-vous beaucoup des gens qui aiment facilement dire Dieu m'a dit. Méfiez-vous beaucoup des gens qui n'ont pas foi, n'ont pas peur de dire facilement Dieu m'a dit. Méfiez-vous beaucoup de ces personnes-là. Méfiez-vous beaucoup de ces personnes-là. Des gens qui ne peuvent pas facilement passer une journée sans dire 50 fois Dieu m'a dit. Oui, ça là, mais moi-même Dieu m'avait révélé ça. Oui, ça, mais Dieu m'avait dit. Méfiez-vous beaucoup de ces personnes-là. La majeure partie des temps, c'est des menteurs. Ils veulent tirer votre attention sur eux pour vous faire comprendre qu'à eux, Dieu parle régulièrement. Le Dieu à qui appartient l'or et l'argent, s'il te parle régulièrement, dis-lui, Seigneur, donne-moi 50 millions de tonnes d'or. Parce que à toi, il parle facilement. Donc, du coup, vous communiquez. Dieu, la présence de Dieu est pour toi une coutume. Mais tu es minable et misérable. Et ce grand Dieu te parle tout le temps. Et puis toi, tu n'as pas de besoin. Il y a du diamant partout. Dans le monde, dans les sous-sols. Et puis toi, tu marches parfois, tu n'as même pas de véhicule. Et Dieu te parle. Il ne peut pas être capable de te dire, là où tu es arrivé, ne bouge plus. Il y a diamant en bas de ton pied droit. Il ne te dit pas ça. Alors qu'il te parle tout le temps. Donc toi, ton Dieu là, veut te garder dans la pauvreté, dans la sécheresse, dans la disette. Alors qu'il te parle tout le temps. Et donc quand il te parle aussi, il ne te dit rien de toi-même. Mais il te dit des choses sur les gens, sur les autres, mais il ne te dit rien de toi-même. Méfiez-vous de ces personnes-là qui n'ont pas le cœur pur. C'est un démon qui leur parle. Ce n'est pas Dieu qui leur parle. Alléluia. Parce que Satan lui-même prophétise. Amen. Donc le cœur doit être pur. Les intentions doivent être justes. Les désirs doivent être alignés avec sa volonté. Pourquoi? Parce que le monde actuel est rempli de péchés cachés, des rancunes qui agissent en eux comme des murs. Et en le faisant, ils oublient que Dieu parle simplement, purement et facilement à un cœur disponible,
à un cœur disponible. Écris en commentaire, Dieu parle à un cœur disponible. Est-ce qu'on peut avancer? Ça, c'est la première clé. Ton cœur doit être pur. Tu ne dois garder des rancunes contre personne. Tu ne dois avoir aucune mauvaise pensée contre quelqu'un. Tu ne dois avoir rien de mauvais dans ton cœur. Si un cœur est ainsi vide, Dieu vient l'habiter. Mais je suis en train de venir, je suis en train de grainer. Allons-y plus en profondeur. Deuxième clé, par lequel on entend véritablement Dieu. Sinon, deuxième clé par laquelle, excusez-moi, on entend véritablement Dieu. Le silence et l'écoute intérieure. Il y a des gens qui veulent garder le silence, mais ils ne savent pas écouter intérieurement. Si tu ne sais pas écouter Dieu dans ton intérieur, tu n'entendras jamais sa voix. Je vais vous donner un exemple. L'église que le Seigneur m'a donné la grâce de diriger, nous sommes en plein temps en construction. Et donc, pour éviter que les animaux, parce que ça y est dans un nouveau quartier qui n'est pas vraiment habité, donc pour éviter que les animaux rentrent et sortent, donc on a fabriqué des portes, trucs pour juste barrer les entrées. Et donc, la porte des pasteurs, dernièrement, j'étais non loin de l'église, chez juste un ami là, et j'ai passé beaucoup de temps avec mon ami, parce que la plupart du temps, quand je vais directement à l'église, je finis de prier et puis après je viens m'asseoir avec lui. Mais cette fois-ci là, je suis allé et je me suis assis avec lui pendant longtemps. J'étais fatigué, j'ai dit bon que je rentre à la maison. Et puis, dans mon cœur, dans mon fond intérieur, quelqu'un me dit lève-toi, va d'abord à l'église avant d'aller à la maison. C'est quelqu'un qui m'a dit ça, mais je ne savais pas c'était qui. Donc alors que je causais avec lui, j'écoutais quand même celui qui me disait lève-toi, va à l'église. Et vous savez pourquoi? Je me lève et je vais à l'église. J'arrive, la porte des pasteurs, où les pasteurs entrent là, le vent a fait tomber. Et donc la chair, l'autel est exposé comme ça. Dès que j'ai vu ça net, cette même voix me dit, voici la raison pour laquelle je t'ai dit de venir à l'église. Sinon je sais que tu es fatigué. J'ai compris que c'était la voix de Dieu. Tout clairement. J'ai compris que c'était la voix de Dieu qui m'a parlé. Donc dans le silence, j'ai entendu la voix. Et dans ce même silence, je pouvais répondre pour dire que non, je n'ai pas envie. Ou bien je n'ai pas la force d'y aller. Donc, le silence et l'écoute intérieure que nous permettent, sont des clés qui nous permettent d'entendre véritablement Dieu. Lisons un passage, vous allez comprendre quelque chose. 1 Roi 19, verset 11 à 12. Écoutez-moi très bien. Parce que je vous dis ici que lorsqu'on vient, on ne vient pas pour raconter des hérésies. On vient pour dire l'ainsi dit le Seigneur. 1 Roi 19, verset 11 à 12. La Bible déclare ceci. Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas encore dans le vent. L'Éternel n'était pas encore dans le vent. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Un murmure doux et léger. La douceur vient de qui? Dieu n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle léger, doux et léger. Dieu parle souvent dans le silence subtil. Ah oui.
dans l'intuition douce. Il parle souvent dans le souffle de l'esprit. Dieu parle dans le souffle de l'esprit. Donc, la deuxième clé pour entendre véritablement, écouter et entendre véritablement, c'est le silence et l'écoute intérieure. Le problème aujourd'hui, c'est que l'homme non seulement cherche Dieu lorsqu'il manque quelque chose. Donc du coup, il est embrouillé. Il est dans le bruit de sa pensée, dans son cœur, et partout il est embrouillé. Tu ne peux pas entendre Dieu efficacement si tu n'as pas la paix intérieure, si tu n'es pas tranquille. Aujourd'hui, les gens sautent. Les gens sautillent, ils font des sobresauts un peu partout quand ils ont des problèmes. Mais parmi tous ceux qui ont ces problèmes-là, il n'y a pas un qui va s'asseoir calmement pour chercher la volonté de Dieu dans ce problème-là. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Parce que lui va te parler calmement. Le plus calmement possible, lui va te parler comme ça. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Je suis en train de donner des clés. N'allez pas raconter des hérésies après. Parce que je vous dis ici tout le temps que si le diable a choisi des gens pour perdre vos âmes, moi je n'en ferai jamais partie. Je viendrai défendre la vérité biblique parce que je suis défenseur. Et je parlerai comme l'Éternel me donnera de parler. Je ne viendrai pas caresser les gens dans le sens des poils ou dire autre chose, mais je viendrai dire l'ainsi dit le Seigneur. Et donc aujourd'hui, j'ai reçu le mandat de venir donner des clés. 4 grandes clés, 4 grosses clés que vous allez utiliser pour entendre efficacement votre Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un comprend ce que je dis là? Est-ce que le son jusqu'à présent est parfait? Je peux avancer. Je peux avancer. Alors donc, pour la deuxième clé, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous dire que Dieu parle dans le silence subtil, dans l'intuition douce, dans le souffle de l'esprit. C'est la raison pour laquelle ceux qui n'ont pas ce niveau-là disent souvent, tantôt, j'ai un cœur qui me dit qu'il faut faire. Et j'ai un autre cœur qui me dit qu'il ne faut pas faire. Mon ami, tu es un menteur, l'homme n'a pas de cœur. Le cœur qui te dit qu'il faut faire là, toi-même tu as de l'intelligence, comprends. Est-ce que ce que tu dois faire est bienséant? C'est bon? Si c'est bon, c'est que cette partie de toi qui te dit qu'il faut faire là, c'est la voix de Dieu. Maintenant, si tu sais que ce que tu vas faire, c'est pas bon là, c'est que c'est la voix du diable. Parce que Dieu n'est pas dans tout ce qui est méchant. Il est tellement pur qu'il ne compose pas avec la méchanceté. Alléluia. Donc, je rappelle le thème qui nous rassemble ici. Comment écouter et comprendre Dieu efficacement. Voici quelques comportements que tu dois avoir pour écouter et comprendre Dieu efficacement. Écouter et comprendre Dieu efficacement demande la patience. Demande la méditation. Demande aussi le retrait du bruit du monde, du bruit de ce monde. Parce que quand une situation se présente devant toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre que tu es équilibré dans la foi. Et donc si tu es équilibré dans la foi, tu dois chercher à entendre la voix de celui qui t'a mis sur terre. Parce que tu n'es pas propriétaire de toi-même. Donc, cela va te permettre de te retirer du bruit de ce monde. Et aussi le bruit extérieur aussi empêche à l'oreille intérieure d'entendre. Vous devez savoir ça. Le bruit extérieur empêche l'oreille intérieure. Oui, si vous ne savez pas, je vous informe. Je ne dis pas que je vous enseigne, mais je vous informe pour que vous puissiez comprendre que chaque information a le droit d'être vérifiée. L'homme a des oreilles intérieures. Donc, il faut parfois que tu t'éloignes des bruits extérieurs pour que l'oreille intérieure puisse entendre la voix de Dieu. Est-ce que je peux avancer? On dirait qu'on est un peu trop sérieux là. C'est bon, ça va? Ça peut aller? Permettez que je prenne une gorgée d'eau et puis on va appuyer l'accélérateur maintenant. On va exploser la salle et puis chacun va aller réfléchir. Alléluia. Donc, la patience.
la méditation, se retirer du bruit de ce monde. Parce que le bruit extérieur empêche l'oreille intérieure d'entendre. Troisième clé. Pour écouter et entendre véritablement Dieu. C'est la connaissance et la méditation des Écritures. La connaissance et la méditation des Écritures. Permettez que je vérifie le son et votre niveau de partage. Mais toutefois, j'invite tous ceux qui ne sont pas amis avec moi ou qui ne sont pas encore abonnés à ma page de s'y abonner massivement. Je dis bien massivement. Massivement. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Parce que si vous n'êtes pas abonné, vous serez tout le temps obligé qu'on partage d'abord avant de recevoir. Abonnez-vous massivement et surtout partagez. Le bruit extérieur empêche l'oreille intérieure d'entendre. Troisième clé. Je dis bien massivement. Ok. Est-ce que je peux avancer? Vous ne mettez pas assez de commentaires et de cœurs. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous fonctionnez comme ça aujourd'hui. Mais le Seigneur est souverain. C'est moi-même qui gère cette page-là. Abonnez-vous massivement ou soit envoyez-moi des invitations que j'accepte moi-même. Parce que j'ai l'impression que de par votre façon de me suivre là, Facebook est en train de restreindre, n'est-ce pas, ma page. Et ce n'est pas normal. Donc, je vous invite à vous y abonner massivement. Alléluia. 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 On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Envoyez-moi votre réponse en commentaire et j'avance. Je suis là pour ça. Votre réponse simplement en commentaire et j'avance. Voilà. Je ne vois pas avance prophète. Si je vois net, j'avance. Si je vois net, j'avance. Mais par votre façon de me suivre là, Facebook est en train de restreindre, n'est-ce pas, ma page. Et c'est pas normal. Donc, je vous invite. Vous savez, nombreux sont ceux qui me voient prêcher pour la première fois. Et donc, ils se cachent pour me suivre. Ils ne veulent même pas s'afficher. C'est pas gentil. Si j'étais en train de parler de n'importe quoi, ou soit me mettre nu pour danser sur Internet, vous allez avoir le monde de vues, le monde de commentaires. Vous allez voir le nombre, pas possible. Mais comme je suis en train de présenter Jésus, je suis en train de parler de Dieu, beaucoup sont émerveillés de me voir parler de Dieu. Et aussi beaucoup, quand eux ils me regardent, je les énerve. Mais Jésus a été comme ça, donc je m'en fous de ce que tu penses de moi. Dieu est glorifié. C'est mon objectif. Alléluia. Et aujourd'hui, il faut qu'on enseigne les enfants de Dieu. Alors, troisième clé, la connaissance et la méditation des Écritures. Je crois bien qu'un jour, j'ai donné un enseignement ici sur la méditation, comment méditer. Et j'en ai parlé beaucoup. J'ai dit beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, écoutez-moi maintenant. Bien aimé, vous savez, la Bible n'est pas seulement un livre à lire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand un pasteur te reçoit pour essayer de te recevoir et puis essayer de te coacher un peu ou bien essayer de t'orienter spirituellement parlant, il te pose la question, est-ce que tu lis ta Bible ou bien tu lis la Bible? Je vous informe que, désolé, mais je vous le dis clairement,
que la Bible n'est pas simplement un livre à lire. Mais la Bible est aussi un miroir de la voix divine. De par la Bible, on entend la voix de Dieu. De par les Écritures, on entend la voix de Dieu. Donc, vous allez remarquer que les versets parlent différemment selon l'heure de la vie et l'état du cœur. Oui, c'est la vérité que je vous dis. Il y a des périodes que tu traverses, des situations que tu traverses. Le verset que tu as lu hier par rapport à ton problème, et puis maintenant le verset que tu lis aujourd'hui, le même verset que tu as lu, si tu relis, tu vas voir que tu auras deux compréhensions différentes. Donc, ce n'est pas simplement un livre à lire, mais un miroir de la voix divine. Ça te permet de voir Dieu au travers de sa voix par rapport à ta situation que tu traverses. C'est pourquoi je dis que les versets parlent différemment selon l'heure de la vie et l'état du cœur. Amen. Mais pourquoi? Parce que vous avez remarqué que quand on lit, au fur et à mesure qu'on lit les Écritures, dans tes 6 premiers mois de ta conversion, tu as eu une compréhension. Mais quand tu fais 6 mois encore que tu reviens sur les mêmes passages que tu as lus, tu auras une autre compréhension. Donc, Dieu révèle sa voix dans l'étude profonde, dans la méditation silencieuse. Et aussi, c'est ce qui manque aux chrétiens, aussi dans la prière active. Dans la prière active. Pourquoi? Parce que quand nous lisons Romains chapitre 10, verset 17, Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Sinon, on entend plusieurs choses, on entend plusieurs paroles. J'ai mon oreille. L'oreille sur ma tête n'est pas périodique. Ça veut dire que je ne les plante pas là pour entendre un temps soit peu, et puis comme des écouteurs, je les arrache pour les mettre dans leur boîtier, et puis je les garde maintenant. Après, quand je vais écouter, je remets encore. L'oreille est toujours là. Et puis la Bible me dit que la foi vient de ce que j'entends. Alors que j'entends beaucoup de choses plusieurs fois. Quand j'étais bébé, jusqu'à ce que j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai entendu assez. Et puis Paul me dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, naturellement, on devait dire ce qu'on doit entendre vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens n'ont pas la foi parce qu'ils écoutent mieux les mauvaises choses. Et puis maintenant, les bonnes choses qu'ils doivent écouter, ils préfèrent ne pas écouter. À force d'écouter beaucoup les choses du dehors, tu seras fatigué et ça ne va pas assez te permettre d'écouter les choses de dedans. C'est un peu comme quelqu'un qui passe son temps à bavarder. Tu as tellement utilisé tes vocabulaires, tu as tellement parlé que tu es fatigué. Et quand tu te retrouves dans la présence de Dieu, oh Seigneur, merci. Merci pour la journée. Je te rends grâce. Je te bénis. Amen. Veille sur moi. Brou, tu te couches sur ton lit. Tu sais pourquoi? Parce que tu as utilisé ta bouche là pour parler assez dans des mauvaises choses. Donc, tes nerfs, tout ici là est fatigué. Tu n'as plus rien à dire parce que tu as tout dit. Parce que tu as tout dit. Donc, tu dois prêter attention efficacement et régulièrement à la parole de Christ. Or, la parole de Christ se trouve dans les Écritures. Donc, écouter Dieu, c'est l'entendre dans sa parole, mais avec un discernement spirituel. C'est l'entendre dans sa parole. N'attends pas que je vienne prêcher ici pour que tu puisses écouter Dieu. Quand j'ai fini de te parler, il faut aller toi-même. Parce que le problème du chrétien moderne, c'est que lui, il écoute seulement la Bible lorsqu'un pasteur prêche. Mais quand il rentre chez lui à la maison, sa Bible est poussiéreuse. Or, il y a ta vie dans ta Bible.
Et la façon dont tu traites ta Bible va déterminer la vie que tu auras sur terre. Je répète, la façon dont tu vas traiter ta Bible va déterminer la vie que tu auras sur terre. Depuis que vous vous promenez, est-ce que vous avez une fois vu traîner par terre quelque part au coin de la rue un Coran? Vous avez une fois vu ça? Mais pourtant, on voit la Bible, le Nouveau Testament aujourd'hui, là, le Nouveau Testament de la poche petit bleu, là, ça traîne partout. La parole de Dieu, les gens jettent. Mais quand tu jettes là, c'est une histoire de ta vie que tu viens de jeter. Quand tu prends, tu brûles là, c'est une histoire de ta vie que tu es en train de brûler. Quand tu prends, tu déchires là, c'est une histoire de ta vie que tu es en train de déchirer. C'est ce que vous ne savez pas. Donc, écouter Dieu, c'est l'entendre dans sa parole, mais avec un discernement spirituel. Bien-aimé, voici la troisième clé. La quatrième clé maintenant, c'est l'expérience personnelle et la soumission. Quand toi, c'est un pasteur spécialement qui doit t'enseigner, mais tu n'as pas de coutume de lecture biblique, tu n'auras pas d'expérience personnelle. Ta vie chrétienne va dépendre de quelqu'un. Ça doit dépendre de Dieu et de ton alliance parfaite, secrète avec lui. C'est en cela que tu auras des expériences. Mais toi, tu as besoin qu'on te dise, jeûne, prends un moment de jeûne avant de le faire. Tu as besoin qu'on te dise, oh, cette semaine-là, cette saison-là, lis ta Bible avant de le faire. Tu as besoin qu'on te dise, ferme un peu ton portable, ton ordinateur. Concentre-toi un peu sur les Écritures, médite. Tu as besoin qu'on te dise, lève-toi minuit, prie. Lève-toi 3 heures du matin, prie. Lève-toi 4 heures, prie. Avant de sortir de ta maison, prie. Tu as besoin qu'on te dise tout ça. Donc ta vie va dépendre, ta vie spirituelle va dépendre de quelqu'un. Alors que le baptême, la Bible dit clairement, est l'engagement d'une bonne conscience. Si tu as été conscient, et dans cette bonne conscience, personne ne t'a poussé, toi-même tu t'es poussé, tu es allé, par la grâce de Dieu, tu es allé à Jésus, il faut savoir que tu es allé accepter une nouvelle vie qui marche avec une nouvelle nature. Et la nourriture de la nouvelle nature, c'est le jeûne. La nourriture de la nouvelle nature, c'est la méditation de la parole. La nourriture de la nouvelle nature, c'est la prière. Mais toi, tu es allé et tu veux forcément qu'on te dise prie. Tu veux forcément qu'on te dise médite. Tu veux forcément qu'on te dise fais ceci, fais cela. Mais ton expérience là, qui va la partager avec toi? C'est toi-même. Et c'est ton expérience avec tout ce qui va avec là, que tu vas raconter à quelqu'un pour aussi lui donner la foi. Parce que quand je te raconte mon expérience, c'est ce que j'ai vécu. Et quand je te raconte ça, ça te fortifie, n'est-ce pas? Aujourd'hui, quand je te prêche ici, là, hier, quand je venais à Jésus, je n'ai jamais su que j'allais pouvoir prêcher. Jamais. Au grand jamais. Mais tu vois que je te prêche ici, tu es content. Ça te fait du bien, ça te donne, ça t'ouvre l'esprit. Mais ça dépend de ce que j'ai fait dans le secret. À l'époque, je pouvais m'asseoir 6h, 17h en train de lire les Écritures. Ah oui, je vous dis la vérité. Donc maintenant là, parfois je fais des survols, je ne lis pas vraiment profondément, comme par le passé. Je pensais que j'étais en train de trop travailler, mais après j'ai compris que j'étais en train d'emmagasiner la connaissance biblique. Au point où je peux ne pas comprendre ou bien connaître le verset exact, mais quand on me raconte une histoire biblique, je connais le livre qui en parle. Ah oui, ça fait partie de mes expériences. Ça fait partie de mes expériences. Depuis que tu as choisi Jésus, quelles sont tes expériences? Ou bien on continue de te poursuivre en rêve? Alléluia. Donc la quatrième clé, c'est l'expérience personnelle et la soumission. Parce que Dieu parle à ceux qui obéissent à sa voix. Donc la compréhension vient par l'expérience. Si tu obéis à sa voix, tu vas comprendre. Et à force de lire et d'obéir, tu vas voir ta propre expérience. Parce que chaque personne
à sa propre expérience. Bien-aimé, écoutez-moi. Écoutez-moi parce que l'oreille divine s'ouvre quand l'esprit se soumet. Je veux dire que l'oreille de ton esprit s'ouvre quand l'esprit même se soumet. L'oreille divine s'ouvre. Dieu parfois ouvre aussi son oreille. Il est attentif à ta voix lorsque ton esprit est soumis, n'est-ce pas, à sa voix et à sa parole. Donc tu dois chercher à cultiver, à chercher ta propre expérience pour que tu puisses aussi encourager quelqu'un. Comme aujourd'hui je suis en train de le faire. Dans Luc chapitre 11 verset 28, Jésus dit: heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Nombreux aujourd'hui sont ceux qui écoutent bien, mais qui ne gardent rien. Si vous voulez, on peut faire l'expérience. Je finis de prêcher, je lance un autre direct, 30 minutes après. Et puis je vais demander, j'ai parlé de quoi aujourd'hui? Vous allez voir que les gens vont rentrer dans le décor. Ils sont champions à ne rien retenir concernant Dieu. Mais ils sont des chefs d'État à retenir ce qui est méchant. C'est-à-dire qu'en prêchant ici, là, si je passe mon temps à insulter copieusement les gens, ça là, ils ne vont jamais oublier. Les injures, où est-ce que j'ai commencé? Par qui j'ai terminé, ils ne vont jamais oublier. Mais comme je parle de Dieu, je parle de leur salut, ils oublient ça. Parce que ça n'a pas d'importance selon eux. Quand tu vis et que tu vois les prophéties bibliques se sont accomplies et d'autres ont été annoncées sans train s'accomplir devant toi, dis-toi que Christ est à la porte. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui de l'autre côté, au Moyen-Orient? Vous voyez ou pas? C'est des choses qui sont en train de venir, qui sont en train de se réaliser, des prophéties qui sont en train de se réaliser. Donc, Christ dit heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc, vous devez comprendre que l'écoute n'est pas seulement passive, elle exige l'action et la mise en pratique. C'est pas seulement j'écoute et puis je suis assis, mais l'écoute de la parole exige l'action et la mise en pratique. Alors, je termine mon message pour dire ceci à quelqu'un. Je vais aujourd'hui donner un enseignement, je dirais mystique ou spirituel. Vous savez, l'expression mystique est pervertie. Au point où quand on dit mystique, les gens sont estomaqués, ils sont choqués. Mais le mysticisme se trouve dans la chrétienté. Donc, comprenez ceci. Comprenez que spirituellement, Dieu est comme un vent invisible. Tu ne le vois pas. Mais tu le sens quand tu t'alignes. Oui. Tu le sens quand tu t'alignes à cette voie-là. Et que la compréhension véritable est souvent intuitive. Ce n'est pas logique. C'est par les intuitions souvent. Tu es là et puis tu sens le Seigneur te parler. Donc, parce que tu as une proximité avec lui, parce que tu es sensible à la chose spirituelle, tu entends Dieu te parler au travers de ton cœur. Et tu t'alignes à ça. Cette façon-là n'est pas logique. Elle est intuitive. Donc, l'esprit agit dans le cœur comme une lumière subtile. Je l'ai dit un peu plus haut. Révélant ce que la raison ne peut pas saisir. C'est comme ça que l'esprit agit. Frères et sœurs, chers amis de Dieu, chers enfants prêts pour le salut qui vient de Jésus-Christ. Je voudrais vous dire que celui qui écoute vraiment
développe une connexion directe avec le Père. Sans méditation humaine abusive, non. Si tu écoutes vraiment, tu développes une connexion directe avec le Père. C'est là que la foi prophétique devient vivante. C'est à partir de là. Qu'est-ce que j'aurais à te dire, à toi qui me suis, en conclusion? Parce que je suis à la fin de mon message. Et je rappelle le thème pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Comment écouter et comprendre véritablement Dieu? Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, écouter et comprendre Dieu n'est pas un acte occasionnel. Non, 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 non. C'est un art de vie. Donc, purifie ton cœur. Entre dans le silence intérieur. Médite et plonge dans les Écritures. Obéis et expérimente. Reste dans l'intuition de l'esprit. C'est ce que je voulais te dire. Parce que quand tu restes dans l'intuition de l'esprit, alors même au milieu du chaos, tu entendras le souffle subtil de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ n'était pas tourmenté dans la barque lorsque ils étaient en train de faire naufrage. Même dans l'incertitude, celui qui sait écouter Dieu comprendra la direction exacte. Tu verras que ton esprit sera connecté au trône, bien sûr au trône céleste, et ta vie prendra un sens profond et prophétique. J'espère que je me suis fait suffisamment comprendre. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce repose sur vous. Merci pour votre attention. On se voit vendredi pour un autre numéro de message ou pour une autre vidéoconférence. Que Dieu vous garde. Shalom.